Un joueur, un souvenir, et on va parler d'un joueur qui va prendre sa retraite à la fin de la saison, qui prend sa retraite parce qu'il veut devenir entraîneur. C'est un petit milieu espagnol qui a fait une grande carrière au Barça. Je parle de Javi Hernandez. Ah, il est pas évident. Hein. Bah, Quel est le premier souvenir de Xavi? Il a le charisme d'un présentateur de France 3, Xavi. C'est la coupe de Laurent Luya. Le premier souvenir de Xavi. On peut changer. Moi, c'est son jubilé. Enfin, c'est son jubilé. C'est le jour où, en gros, son dernier match, quoi, avec l'énorme tifo. Ah oui. Il y avait une photo qui avait été prise de la ville, du haut de la ville de Barcelone, avec on voit la tête de Xavi qui est dans le Camp Nou. C'était magnifique. Ouais. Moi, j'avais sa femme, ses amis. Tous les joueurs étaient là, et tous les membres du Barça, c'était hallucinant. Et ouais, c'était le premier truc qui m'était venu aussi à l'esprit. Alors là, moi, j'ai comme ça direct. J'ai souvenir de 2-3 buts, mais je peux pas te contextualiser en fait. Donc, moi, j'ai un souvenir, c'est pas vraiment de lui, mais c'est de l'équipe du Barça. C'est celle de 2006 qui m'a fait pleurer en finale de. Pourquoi tu trouves ça, Jimmy? Tu te fais du mal non, tout seul, oui, mais c'est forcément parce qu'il était dans cette équipe-là et déjà. J'avais revu, c'était par rapport à ça justement, cette finale. Tu revois où les trois avec Messi, Iniesta et Xavi, ils te font une passe à trois, ils partent du milieu de terrain tous les trois et ils arrivent dans la surface juste à trois. T'as un nombre de séquences comme ça avec Xavi, c'est monstrueux. Je sais pas. Moi, c'est pareil, c'est plus un souvenir collectif. Ça serait ce match contre Chelsea avec le fucking disgrace de Drogba et le but d'Iniesta, du coup, justement, dans cette image-là, peut-être que je retiendrai de Barça de Xavi. C'est plus Iniesta en fait que Xavi. Moi, c'est surtout la Iniesta, il est caché. Enfin, Xavi est caché par Iniesta sur justement ce but. Sur par exemple, la finale de la Coupe du Monde. C'est Iniesta aussi. Je me souviens, Xavi, il fait un match qui est vraiment monstrueux. Enfin, le Xavi, quoi. Mais Iniesta qui marque ce but, forcément. Et c'est vrai qu'Iniesta était un peu plus offensif aussi que. C'est intéressant de voir aussi sur un joueur un peu plus de l'ombre comme ça. C'est vrai que Xavi a toujours été un peu dans l'ombre d'Iniesta. Mais à chaque fois, qu'on parle soit de Xavi, soit d'Iniesta, forcément l'autre est dans la. Voilà. Et c'est surtout ça que. C'est ça qui fait leur force aussi. C'est ça. Ils ont toujours joué ensemble, que ça soit au Barça ou en équipe d'Espagne. Et c'est clair que avec en plus Busquets derrière, c'est vraiment le trio du milieu de terrain qui, pour moi, m'a le plus marqué. En même temps, je suis encore jeune, mais vraiment, c'est vraiment marquant. Ça m'embête quand même. J'aimerais bien retrouver un coup franc, une passe ou un but, et j'y arrive pas. Je suis pas un grand fan de cette équipe du Barça de cette époque-là, ni de l'équipe d'Espagne. Donc, j'ai pas de souvenir précis parce que c'est pas une équipe que j'apprécie énormément. Mais c'est vrai que mais ça rentre en compte aussi. Oui, forcément. C'est sûr que c'est vrai que c'est pas quelque chose qui, c'est pas un foot. Enfin, c'était un beau football, mais moi ça me parlait pas trop. Donc, et effectivement des souvenirs j'en ai, mais en sortir un comme ça. Après, Xavi, il a marqué des buts, mais c'était pas un milieu qui marquait beaucoup de buts, quoi. À la limite, Iniesta déjà a marqué beaucoup plus de buts que Xavi. Moi, le seul que je retiens limite de but, c'est son dernier but avec un Nasser, je crois. Un coup franc là, non? Son coup franc, c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, pour son dernier match où il marque un magnifique coup franc. Mais c'est vrai que des buts de Xavi ou même des passes D, là j'en ai pas en tête. Ça m'embête un peu, j'aimerais bien. J'ai souvenir d'un coup franc, mais je peux même pas dire. J'en ai un là. C'est sur la Manita contre le Real Madrid en 2010. Ouais. Le premier but de David Villa sur une passe lumineuse de Xavi en profondeur, incroyable. Mais tu vois, on a démarré la séquence il y a 4 minutes. Et non mais je veux dire, le souvenir te vient 4 minutes après. C'est aussi sa force. C'est pas instantané, quoi. C'est à l'image du joueur en même temps. C'est un milieu de terrain qui casse les lignes et qui fait des très bonnes passes, mais rarement décisives, et qui met rarement de buts. Mais tu sais, tu peux regarder un match dans un contexte particulier. Tu vois, un moment fort de Patrick Vieira par exemple. Si, le but contre le Togo. Ouais, mais parce qu'on est français. Mais non, mais le but en pivot avec Thierry Gilardi qui pète un moment fort de Claude Makelele, tu vois. Je m'en bats les couilles. Mais tu vois, Vieira, c'est ce genre de joueur, ce genre de milieu de terrain. On peut faire la même chose avec Clarence Seedorf. Après, Vieira, moi forcément ça me touche parce que non mais il a marqué beaucoup de buts à Arsenal, donc c'est pour ça que surtout des buts mémorables. On en a fini en tout cas sur cette séquence. Bien vu Robin en tout cas d'avoir fait ça sur un joueur peut-être un peu où le souvenir un peu plus difficile à trouver. Merci à toutes et à tous pour nous avoir écoutés. On se dit à très vite et n'hésitez pas à partager ce contenu si vous a plu. Allez, ciao.